Bonjour, bonsoir à tous. Alors, j'aimerais revenir sur l'une de mes vidéos que j'avais fait sur Karim Zeribi, parce que là, il est repassé donc à CNews. Là, en ce moment, je trouve je suis pas du tout d'accord en ce moment avec lui. Il y a de temps en temps, j'ai été d'accord avec lui, mais là, en ce moment, je suis vraiment pas du tout d'accord avec ce qu'il dit. Là, il a comparé ce qui s'est passé donc en Israël le 7 octobre à ce que vivent les Palestiniens. À ce que je sache. Oui, du côté palestinien, il y a eu des morts, oui. Par contre, ce n'est pas des morts volontaires quand c'est des civils. Il faut faire bien attention à la différence. Alors que le Hamas, quand ils ont attaqué le 7 octobre et quand ils attaquent généralement, ils font exprès d'attaquer des civils. Je vous rappelle qu'il n'y a pas que des militaires et des policiers qui sont morts le 7 octobre et qui sont morts aussi les autres fois. Il y a des civils qui sont morts. Il y a des bébés qui ont été mis dans des fours, dans des micro-ondes. Il y a des bébés qui ont été égorgés, des bébés et des fœtus qui ont été écrasés, des mamans que leurs ventres ont été en fait ouverts pour en fait enlever le fœtus. Il y a eu des viols. Et je pense pas que l'armée israélienne fait tout ça. Ah oui, il y a des morts civiles à Gaza, je dis pas le contraire, mais dans toute guerre, il y a des morts civiles. Alors que là, ce qui s'est passé le 7 octobre, c'est pas une guerre. Il faut bien faire la différence. Et il a osé comparer ça. Et je vous avoue, ça m'a vraiment mis en colère et même quelqu'un de ma famille, elle s'est mis un peu à crier parce que c'est une honte. C'est une honte qu'on compare les deux choses en fait. Vous avez une armée qui essaye de tuer des terroristes et malheureusement, ben, les terroristes se servent des civils et obligent les civils à rester sur place pour justement faire après de la propagande comme quoi c'est Israël qui tue alors que c'est eux véritablement qui tuent parce que c'est eux qui obligent les civils à rester sur place alors qu'Israël avait prévenu à l'avance et demandé d'évacuer. Et d'un côté, vous avez un groupement terroriste qui ont attaqué des civils et tué des bébés, etc. Donc attention à ne pas confondre. Et en plus, il a dit à cette personne, à la personne avec qui il parlait sur CNews, il a dit oui, mais il faut pas deux poids deux mesures. Vous êtes aveuglé parce que d'un côté vous vous indignez, de l'autre non. Mais oui, mais c'est normal en même temps. D'un côté, vous avez un groupement de terroristes qui ont attaqué les civils, et tué des bébés, etc. Sans compter les viols, tous ceux qui ont été brûlés, etc. et tout. Et d'un côté, ben, une guerre avec une armée, avec une réelle armée qui attaque et qui ont demandé à des civils de partir, sauf que les civils ne veulent pas partir. Sans compter que le Hamas, je sais pas si vous vous souvenez, qui ont essayé de faire croire que c'était l'armée israélienne qui avait tiré sur un parking d'hôpital, alors que c'était faux. Alors que c'était bien eux, et que ça a été confirmé, que ce soit par les Israéliens et par les Américains. Donc voilà, donc au bout d'un moment, il faut arrêter. Et ceux qui pensent que Israël sont les méchants, les machins, franchement, vos gueules. Vos gueules. J'ai même pas envie de vous entendre, j'ai même pas envie de voir vos commentaires en fait. Parce que vous savez rien. Vous savez rien sur le peuple israélien. Vous savez rien. Vous n'arrivez même pas à avouer que c'est la terre d'Israël alors que ça a été prouvé par des scientifiques et des chercheurs que Israël appartient bien à la base aux Israéliens, aux Hébreux et aux Juifs. Voilà. Et je vous rappelle aussi que c'est les Gazaouis qui ont élu le Hamas à la base. Donc c'est aux civils et aux terroristes qu'il faut dire la faute, pas aux Israéliens. C'est pas les Israéliens qui ont mis le Hamas aux têtes de Gaza. Voilà. Israël ont essayé de faire évacuer les civils, je rappelle. Donc voilà, donc merci. Et pour ceux qui veulent partager, aimer la vidéo et liker la page, n'hésitez pas. Et en tout cas, un grand merci pour ceux qui ont écouté cette vidéo. Excusez-moi parce que je suis vraiment très très remonté. Et demain, je mettrai la ligne nationale israélienne au lieu d'une chanson militaire française. Merci.